Premier réflexe qu'on a quand on veut commencer le violon, c'est de se dire « j'ai besoin d'un instrument ». Donc là, on va au magasin, on se dit « j'aimerais ça aller trouver un violon ». Mais si on fait des recherches un peu plus loin, on découvre qu'il y a un métier qui s'appelle le luthier. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en plus du luthier, il y a aussi un autre artisan qui s'appelle l'archetier. Et lui, c'est un spécialiste de l'archet. Bien, aujourd'hui, on va découvrir ce métier-là grâce justement à un archetier qui va être avec nous. Bonjour tout le monde et bienvenue à La vie d'un violon. Bonjour les mélomanes, je m'appelle Jean-François McDonald, je suis fondateur de Mille d'Or Violon, une école de violon sur le web, et j'ai le privilège aujourd'hui d'être avec Richard Morancy. Tu es fondateur et archetier à l'Archeterie Morancy, puis les gens peuvent te découvrir sur archet.ca. Bien, merci d'être avec nous autres. Merci de l'invitation, Jean-François. C'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Allons droit au but, justement. Qu'est-ce que c'est que ça, un archetier? Bien, le travail de l'archetier consiste à faire en sorte que l'archet, l'outil principal du violoniste, soit impeccable. Ça veut dire prêt pour le jeu. L'archetier va travailler à l'entretien de l'archet, changer le crin, changer quelques petites pièces qui vont s'user avec les heures et les heures de pratique et de concert, fabriquer les archets. Exact, vous êtes dans la fabrication complètement. Dans la fabrication aussi. On va trouver aussi dans ce métier d'archetier-là certains spécialistes qui vont faire de l'expertise aussi. Okay. Donc, qui vont reconnaître les archets anciens, qui vont lui faire un certificat d'authenticité. Fait qu'il y a plusieurs de ces branches-là, même dans un même métier qui semble si pointu, on va avoir des branches aussi. Donc, certains qui vont se spécialiser dans l'entretien, la restauration, certains dans la fabrication, certains dans l'expertise. Il y a toute la notion de restauration. On va avoir des archets qui ont une très grande valeur et puis qui vont nécessiter une remise en état d'origine. Donc, restauration et réparation, c'est deux choses différentes dans le fond. Quand on parle de restauration, c'est vraiment dans des instruments, des archets haut de gamme avec lesquels on va travailler à la loupe. C'est de le ramener à son état initial, dans le fond? À son état initial, donc en conservant le plus possible tout le bois d'origine qui est là. Et des fois, c'est vraiment abîmé beaucoup. C'est quelque chose qui me passionne de remettre des archets qui ont été usés par le temps, qui ont été surutilisés, mais de les rendre au meilleur possible. Oui, puis on a aussi des réparations un peu plus majeures. Oui, tout ce qui touche à l'archet, l'archetier va être habilité à faire toutes ces réparations-là. Et il y a aussi tout l'aspect d'évaluer des archets. Donc, pourquoi on aurait besoin de faire évaluer un archet? Sur les archets anciens, la valeur augmente dans le temps. C'est comme les violons. C'est comme les violons, donc c'est une valeur d'investissement, essentiellement pour les archets anciens, français surtout, des bons archets anglais, allemands aussi. Les gens vont assurer leurs archets. Et puis, c'est important qu'ils fassent renouveler leur papier d'assurance pour être assurés à la juste valeur qui évolue dans le temps. Mais ça veut dire qu'il y a des archets qui sont quand même d'une très grande valeur. Ah oui, ça va jusqu'à pas loin d'1 million. Hein, ah oui, hein, pour certains archets. Au même titre que dans le violon, on va trouver des grands fabricants de Stradivarius, Guarneri, Amati. On va retrouver la même chose dans les archets, des grands noms qui avaient un grand savoir-faire puis qui ont innové aussi puis amené des bases sur lesquelles on repose encore aujourd'hui. Ben oui, parce qu'on a un modèle d'archet qu'on revoit maintenant, mais il a fallu être pensé, ce modèle-là. Oh, oui, c'est ça. Il y a toute une évolution sur des centaines d'années pour arriver à un objet aussi performant, à des objets aussi performants. Il faut se le dire, le métier d'archetier, c'est vraiment spécialisé. Est-ce qu'il y a une formation pour apprendre ça? Il n'existe pas de formation spécifique à l'archetterie. Le savoir s'apprend dans une transmission de maître à apprenti. Ah oui, comme à l'époque. Comme à l'époque. Par contre, il y a possibilité de se former en lutherie dans plusieurs écoles à travers le monde. Au Québec, on est chanceux, on a une école qui est formidable, qui est l'École nationale de lutherie, qui se trouve à Québec, où on y enseigne la fabrication de violons. Est-ce qu'il y a des volets dans ce programme-là pour parler de l'archet un peu? On en parle. Okay. Par contre, on n'aborde pas très loin le sujet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on y apprend les rudiments, la maîtrise des outils, puis l'affûtage, et puis on y développe les qualités manuelles pour pouvoir travailler le bois, puis comprendre l'acoustique dans son ensemble. Ça peut être des bases excellentes pour, par la suite, faire le tremplin vers l'archetterie.
Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que tu as donné toi-même des cours justement dans cette école-là. Je suis impliqué dans cette école-là depuis que j'y ai fait ma formation. J'ai fait ma formation en lutherie là au début des années 2000, puis je suis resté super attaché à cette école-là. J'y ai enseigné pendant plusieurs années, près de 12 ans, puis depuis quelques années, là, je siège sur le conseil d'administration fièrement, crier haut et fort à quel point c'est une bonne école, parce que j'y crois sincèrement. C'est vraiment remarquable. Puis en fait, c'est qu'on a souvent le réflexe de prendre l'archet comme étant un accessoire un peu secondaire, si tu veux. Mais l'archet a tellement un rôle crucial. On change un archet, puis soudainement, le son de notre violon est complètement différent. Ça change tout. Ah oui, l'archet, c'est l'extracteur de son. Oui. C'est comme, moi souvent, je le compare à l'aiguille du tourne-disque. Donc, on pourrait avoir un gros système de son avec un super bon amplificateur à des milliers de dollars, des enceintes acoustiques qui valent super cher. Si l'aiguille Fait pas sa job. ne fait pas sa job, on n'aura pas une bonne prise de son. L'archet, il est essentiel, il est primordial dans la qualité du jeu qu'on va avoir, dans l'amélioration, dans la progression de son jeu violonistique, puis aussi dans la qualité du son. C'est lui qui va aussi aller chercher les couleurs, les nuances. Puis un bon archet va pas juste être un extracteur de son, il va être un extracteur d'émotion. Oui, il y a beaucoup de violonistes qui considèrent que la maîtrise de l'archet en tant que tel, ça vaut pour une très grande partie de la capacité à transmettre de l'émotion. Ce que je trouve vraiment remarquable, c'est que c'est comme si votre profession est venue s'imposer par elle-même parce qu'avec le temps, l'archet fait tellement de différence. Et aujourd'hui, c'est considéré l'égal du violon. Ah, tout à fait. Il y a plusieurs années, voire une centaine d'années, c'était vraiment un métier dans l'ombre du luthier, qui souvent, lui, avait pignon sur rue et puis faisait travailler en sous-traitance ou achetait en sous-traitance des archets par douzaine que lui vendait, souvent mettait sa marque au fer. On ne savait pas trop souvent qui avait fait l'archet. C'était pas valorisé comme métier. C'était pas nécessairement valorisé. Il y avait C'était valorisé dans une sphère de performance. Pour les grands musiciens, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'était vraiment perçu comme un accessoire. Est-ce qu'un bon archet, c'est important pour un violoniste professionnel uniquement, ou on voit que même très tôt dans l'apprentissage du violon, on pourrait bénéficier d'avoir un bon archet? Le plus tôt on a un meilleur archet, le mieux c'est. Après, ça dépend toujours du budget qu'on a. Moi, ma philosophie dans l'acquisition d'un archet, c'est d'investir très peu au départ, d'acheter quelque chose qui va nous permettre de développer une certaine maîtrise, la main droite, une coordination main droite, main gauche. Puis le temps qu'on fait ça, on met des sous de côté, puis après on investit dans quelque chose qui vaut le coup. Puis c'est vrai qu'à rendu à un certain point, lorsqu'on a passé les premières années, admettons, comme débutant, et là, ça devient plus intéressant parce qu'on a la technique qui nous permet de voir la différence. Puis là, après ça, le mariage qu'il va y avoir entre le musicien, le violon, l'archet, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable, puis c'est quelque chose qu'on a approfondi, Olivier Perrault et moi, à travailler avec les musiciens en équipe. Ah oui, en tandem. En tandem. Donc, on se déplace un peu partout au Québec, on se déplace un peu partout au Canada aussi. 2 fois par année, on va travailler pour les orchestres majeurs au Canada, puis on travaille comme ça, on fonctionne comme ça en équipe. On a développé une espèce de spécialisation pour aller accompagner les musiciens pour qu'il y ait le meilleur match possible, archet et instrument. C'est là que ça devient super intéressant de travailler avec les 2 spécialistes en même temps. Puis à force de travailler depuis longtemps comme ça, on comprend qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui relève de lui, qu'est-ce qui relève de toi. Un jeu d'équipe, mais on rentre dans le fine-tuning, puis on arrive à faire quelque chose qui sonne le mieux possible pour l'investissement que le musicien a fait. Vous conseillez des musiciens concernant bien sûr quel archet avoir, mais aussi comment travailler avec son archet, comment l'entretenir, etc. C'est là que c'est intéressant. Cette proximité-là permet aux musiciens de ne pas se gêner, de poser des questions puis d'aller s'informer. Ça me fait toujours plaisir de donner tous les conseils du monde puis m'assurer que les gens, quand ils quittent l'atelier chez nous, qu'ils soient satisfaits, que j'ai répondu à toutes leurs questions puis que je les ai accompagnés au maximum.
Ça peut être facile pour quelqu'un de s'improviser archetier. Est-ce qu'il y a un moyen pour le public de savoir si l'archetier a toutes ses qualifications? C'est un domaine qui n'est pas légiféré, il n'y a pas d'ordre professionnel et tout ça. Donc, n'importe qui voudrait s'improviser archetier peut le faire. Ça comporte certains risques parce que les archets sont des objets très fragiles puis qui ont une certaine valeur. Donc, moi, je conseille toujours aux gens de s'assurer que le spécialiste qu'ils vont aller voir est membre d'une association professionnelle. Laquelle? On en a une au Canada qui est merveilleuse, qui regroupe presque tout l'ensemble des professionnels œuvrant dans la lutherie, l'archetterie au Canada, qui s'appelle l'Association des luthiers archetiers canadiens. On a 51 membres présentement. Et tu dis que vous faites des expositions aussi, ça doit être passionnant d'aller voir ça. C'est vraiment passionnant. C'est un univers qui est fascinant avec plein de gens ultra passionnés qui se retrouvent au même endroit puis qui sont heureux de rencontrer les musiciens. Ah oui, puis tu me parlais des rangées de violons puis d'archets puis de... C'est fascinant, tu sais, il y a de nombreux instruments qui sont là. Puis les musiciens ont la possibilité de rencontrer l'artisan, de rencontrer les artisans, d'essayer les instruments, de faire de la comparaison entre un et l'autre, de voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on recherche comme sonorité. C'est vraiment, vraiment agréable. C'est le point de rencontre entre l'artisan puis sa communauté. On cherche souvent des choses à faire, hein? Puis ce genre d'activité-là, pour un musicien, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que c'est un endroit où on retrouve de la belle énergie puis où on découvre un paquet de choses, où on apprend énormément. Puis quelqu'un, à partir du moment qui est passionné par l'apprentissage du violon, c'est un endroit à découvrir absolument. Puis si on voudrait participer à un de ces événements-là, aller découvrir justement les luthiers, les archetiers, où est-ce qu'on doit se renseigner? Est-ce que vous affichez quelque part ces événements-là? Absolument. Ils sont affichés sur notre site web, leforumdesfabricants.org. On invite les gens à suivre nos différentes plateformes. On est présent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Donc, vous pouvez voir aussi des prestations qui ont eu lieu aussi durant les dernières expositions. On a des musiciens professionnels qui ont fait des prestations sur les instruments des membres. Il faut définitivement suivre ça. Définitivement. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Richard. Merci, Jean-François. Donc, les gens peuvent te découvrir sur ton site web. Vous pouvez aller sur archet.ca. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne. Très bien. Puis, on invite aussi les gens à découvrir lamaisonduviolon.com pour tous vos besoins en violon. Et si vous voulez apprendre à jouer du violon, découvrez Mille d'Or Violon, qui est mon école de violon en ligne. Prochaine capsule, on parle des différentes parties d'un violon.